Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 dans Autour du monde. On commence avec les titres de ce journal. On ouvre ce journal avec cette attaque qui a touché un port pétrolier yéménite, des frappes américaines qui ont fait 74 morts d'après un nouveau bilan des rebelles Houthis. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis l'intensification des bombardements américains au Yémen. Les détails avec Jean Barrère. Et à noter que les Houthis affirment avoir tiré des missiles en direction d'Israël et de 2 porte-avions américains. Gaza a elle aussi été visée par des frappes la nuit dernière, des tirs israéliens qui ont tué au moins 15 personnes près de Khan Younes. Parmi ces 15 Gazaouis, 10 membres d'une même famille. Écoutez le récit de Natalia Odisharia. Les États-Unis vont-ils se retirer des négociations sur la guerre en Ukraine? C'est ce qu'a laissé entendre Marco Rubio dans le cas où les discussions continuent de piétiner. Le secrétaire d'État américain était en visite à Paris avec des représentants ukrainiens et européens pour tenter de se coordonner face à Vladimir Poutine. Marco Rubio a fait comprendre que l'Ukraine ne serait plus une priorité. On l'écoute. Cette manifestation en Turquie devant le parvis du tribunal d'Istanbul, un rassemblement pour soutenir les 200 personnes accusées d'avoir participé aux manifestations interdites. Il a été expulsé des États-Unis à tort et pourtant Kilmar Abrego Garcia est toujours détenu dans une prison de haute sécurité au Salvador. Ce Salvadorien a pu recevoir la visite du sénateur démocrate du Maryland qui se bat pour que justice soit faite. Kilmar Abrego Garcia fait partie des plus de 250 hommes expulsés vers le Salvador il y a un mois. Les précisions d'Axel Simon. Une nouvelle défaite cuisante pour Google. Le géant américain du numérique a été reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité. Le groupe dispose de 7 jours pour présenter des solutions pour mettre fin à ce monopole. Natalia Odisharia. Ces nouvelles révélations qui viennent entacher un peu plus la réputation de la marque Perrier. Des bactéries pathogènes de l'intestin ont été retrouvées dans l'eau des bouteilles de Perrier au sein de l'usine du Gard. L'Agence régionale de santé d'Occitanie demande même à la préfecture que son label eau minérale naturelle soit retiré. Le récit de nos confrères de France 2. Cette nouvelle apparition du pape François hier en pleine semaine sainte. Ce jeudi, il s'est rendu dans une prison du centre de Rome. La visite a duré une trentaine de minutes. Le souverain pontife est toujours convalescent après une grave pneumonie. Le récit de Lucas de Villepin. L'information continue sur France 24.